Ok. Le Rav Abdelcha qui m'a demandé de dire quelques mots Bezrat Hashem pour Leilou Nishmat Rabbi Eliyahu ben Rachel. Tout est Be'ashgacha pratit, c'est-à-dire que Dieu il dirige chaque chose précisément. Et justement on est parachat Pinchas et le Zohar nous dit que Pinchas c'est Eliyahu, que justement Pinchas c'est Eliyahu. Alors ça pose une question, lorsqu'on réfléchit vraiment 2 petites secondes, on demande en général, lorsqu'on vient comparer quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est que la personne à qui elle est comparée l'a précédé. Je m'explique. Si par exemple je dis ah ouais lui il est comme son père, bah, celui qui connaît le père et donc le fils il est comme le père, donc le père il était avant. Maintenant si lui il est comme son petit-fils, alors que le petit-fils il est même pas encore né, on comprend pas exactement la logique des choses. Et c'est exactement ce qui se passe avec Pinchas. Comment est-ce que l'on peut dire que Pinchas c'est Eliyahu si Eliyahu on n'entend pas parler que dans même pas dans la Torah, après dans le Tanakh, que dans le Tanakh d'ailleurs, dans les Ktuvim, dans les Ktuvim. Alors comment est-ce que l'on peut comparer Pinchas? On aurait dû dire Eliyahu c'est Pinchas. On aurait dû dire que Eliyahu en vérité c'est Pinchas. D'accord? Alors la réponse, je vais vous la donner un petit peu plus tard, mais en vérité on va trouver un élément justement dans la date à laquelle on est actuellement là. Aujourd'hui on est le 12 Tammuz, Yud Bet Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a à peu près 90 ans de cela, en URSS. Ceux qui connaissent un petit peu le Massav en URSS, là-bas, il y a 90 ans environ, le 12 Tammuz a été libéré le précédent rabbi de Lubavitch. Comme on sait que les rabbis chez Lubavitch, c'est une suite, une lignée exactement, comme dans toute branche chassidique, il y a le rabbi Atel, en vérité c'est une lignée. Le rabbi précédent, qui était donc le beau-père du rabbi actuel, il a été emprisonné en Russie. Pour quel motif? Parce qu'en URSS à l'époque, la religion était interdite. Il y avait le pouvoir qui était communiste, il suffit d'avoir un petit peu quelques notions d'histoire pour le savoir. En Russie communiste, en URSS, toute pratique publique d'un culte, quel qu'il soit, était formellement interdite. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, on sait, ils sont roche bakir, ils mettent la tête contre le mur. Si on les empêche, ma grand-mère, elle disait, les Juifs, ils sont comme un bouchon de liège. Plus tu appuies dessus, plus ils veulent remonter. D'accord? Et donc, en URSS, dès qu'a été interdite la pratique religieuse, s'est levé le rabbi Yosef Yitzhak, donc le rabbi précédent, et a lutté de toutes ses forces pour, au contraire, renforcer la pratique du judaïsme en Russie. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, il a été menacé de mort, etc. Et malgré tout, il continuait à construire un mikvé, ouvrir un cheder pour que des enfants ils apprennent à l'Esbet, trouver une manière de faire en sorte que les Juifs puissent être Shomer Shabbat, etc., etc. Le tout pour renforcer le judaïsme en Russie. Ce qui l'a conduit en Tavresh Pezaïn à être arrêté. Il a été arrêté, il a été condamné à mort, et en fin de compte, Baruch Hashem avait été grandissime. En date du 12 Tammuz, il est sorti de prison. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en vérité, à cette époque-là, vous savez, le rabbi précédent, il était comme un capitaine d'un bateau. On a eu l'exemple il y a quelques années, il y a eu un bateau, si je me rappelle bien, qui s'appelait le Costa Concordia, qui a coulé là-bas au large de l'Italie. À Venise. Qu'est-ce qu'il a fait le capitaine? Il a pris un bateau, il a pris un canot de sauvetage et il s'est enfui, en laissant le bateau à son sort, sans s'inquiéter des passagers ni de quoi que ce soit. Il a juste pris un bateau, il a pensé à lui et il s'est sauvé. Le rabbi précédent, il aurait très bien pu faire ça. Il avait les contacts qu'il fallait, il avait les moyens qu'il fallait, il avait toutes les possibilités, en tant que juif religieux, se trouvant dans une telle situation, de prendre ses affaires, sa famille, et de s'enfuir. Il y avait, grâce à Dieu, déjà à l'époque les États-Unis, il y avait Baruch Hashem l'Europe, les frontières, malgré qu'elles étaient fermées, il aurait pu trouver un moyen de se sauver, il y en a qui ont trouvé des moyens de se sauver. Il aurait très bien pu s'enfuir. Il a été comme un capitaine dans le navire. Il est resté jusqu'au dernier instant qu'il a pu, et il a lutté justement pour prendre soin des passagers, de prendre soin de chaque juif, que chaque juif puisse avoir accès à la Torah et au mitzvot. Pas simplement lui, mais il y a énormément de rabbanim. Je pense par exemple au père du rabbi lui-même qui a été tué. Pourquoi?
parce qu'il s'est employé à emmener des matzot aux Juifs à cette époque-là. Ce qui était mamash b'mesirut nefesh. Pourquoi? Quel rapport avec tout ce qu'on parle maintenant? Dans la paracha Pinchas, j'essaie de faire au plus court, mais d'essayer d'être au plus clair possible. Dans la paracha Pinchas, il se passe une folie. Il y a un chef de tribu, le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui va s'enfermer dans sa tente avec une princesse non juive, Kozi Batsour, merci beaucoup. Il va s'enfermer là-bas. Tout le monde sait exactement pourquoi est-ce qu'ils se sont enfermés là-bas, et c'était justement l'intention de cette princesse non juive qui allait se prostituer, malgré qu'elle a été une princesse. Elle est partie là-bas pour faire fauter les juifs, pour leur enlever du mérite. On connaît l'histoire. Donc le chef de la tribu de Shimon s'enferme là-bas. À ce moment-là, Moshe, Aaron, les Skenim, les sages, ils ne disent rien, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe? Pinchas, qui est appelé à Katan chez Bachavora, le petit parmi l'assemblée, il a donné un psagdin et il a dit que cette personne-là doit être mise à mort. Il est chayav mita. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les sages? Et qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Aaron? Ils lui ont dit c'est toi qui as donné le psak, c'est toi qui dois aller l'appliquer. Et lui, il s'est levé et lui, il est parti dans le camp de Shimon pour mettre à mort le chef de la tribu de Shimon. Mais c'est vrai qu'il était en train de faire une grave erreur, une folie. Mais imaginez-vous, on va dire chez une nation non juive. Même si le roi, il fait une chose qui est terrible, est-ce que la tribu va laisser une personne extérieure s'attaquer à celui-ci? C'est vrai qu'en France, on est tous des révolutionnaires et on connaît l'esprit français. Je parle de la France. Et qui veulent faire tomber les têtes, etc. Mais est-ce qu'on imagine un jour, s'il y a, Dieu nous en préserve, une attaque ou je ne sais quoi à l'Élysée, par des étrangers ou quoi que ce soit, on imagine, c'est certain que le cœur de chaque Français, il serait peiné de ça. On ne laisserait pas faire une chose pareille. Tout ça pour expliquer quoi? Pinchas, il a dû traverser tout le camp de Shimon. Personne ne s'est levé contre lui. Il est rentré dans la tente du chef de la tribu, en ne réfléchissant même pas, est-ce qu'il va peut-être se faire tuer entre-temps par les Bnei Shimon. En ne réfléchissant même pas, est-ce que vraiment son acte, il est censé? Et il est allé, c'est ce qu'on appelle Bemesirut Nefesh. Il a fait don de soi pour accomplir la volonté de Dieu à ce moment-là. Dans ce cas précis. Ok? Alors quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Quel rapport maintenant avec Pinchas et Eliaou, etc. Justement, Pinchas, c'est Eliaou. Eliaou, on nous dit le Zohar, c'était un malach, c'était un ange. Avant d'être Eliaou Hanavi qu'on connaît, avant Pinchas encore, c'était un ange. Et en vérité, c'est habillé dans Pinchas le malach Eliaou. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a vu que Pinchas était capable de donner sa vie au sens concret du terme pour accomplir la volonté de Dieu, alors Dieu lui a envoyé les forces d'un ange qui était à ce moment-là le malach Eliaou. Je sais pas c'était quoi le nom de ce malach. Peut-être que c'était Eliaou, on va l'appeler Eliaou. Mais en tout cas, vu que c'est devenu par la suite Eliaou, il lui a envoyé des forces surnaturelles pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et il est allé jusqu'au bout, et il est allé jusqu'à accomplir totalement sa mission à 100%. Mais parce que lui, il a pris l'initiative de donner un psagdin et d'aller accomplir ce psagdin, Bemesirut Nefesh, d'en haut, on lui a donné toutes les forces. Et c'est même une explication, nous dit le Rabbi Lubavitch, une explication de quoi? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu et Aaron n'ont rien dit. Parce que c'était le travail de Pinchas. C'était son rôle de donner le psagdin et d'aller l'accomplir. Si Moshe lui avait ordonné de le faire, ou si Moshe avait dit c'est ça et ça qu'il faut faire, vous croyez que Moshe Rabbeinu, à qui a été donnée la Torah au Har Sinaï, il savait pas quoi faire? Entre vous et moi. Il savait exactement quoi faire. Seulement, il voulait que Pinchas prenne les choses en main et agisse. Et c'est ça qu'on peut se dire. On peut se poser la question, moi je suis pas un capitaine. Ok, je suis un chef de Baruch Hashem, je suis un Baal Habayit, je suis un chef de famille, ou je suis une maîtresse de maison, pour les femmes qui nous écoutent, etc. Ok, ça c'est mon rôle. Ok, je suis pas un rabbin, je suis pas un député, je suis pas un ministre, je suis pas un président, je suis pas ce que vous voulez, moi personnellement, je suis pas un capitaine. Alors pourquoi est-ce que moi je devrais aller combattre? On va voir exactement de quel combat on parle.
Et bien en vérité, c'est justement l'exemple de Pinchas. Pinchas, qui est Eliaou, c'était Katan chez Bachavura, c'était lui le plus petit, et c'est de lui qu'on attendait qu'il agisse. Et en vérité, c'est ça. Lorsqu'on se trouve dans une situation qui n'est pas bonne, qui nous semble obscure, si on se trouve face à cela, c'est que nous, on a les forces pour agir sur cela. Si je me trouve dans une situation où il y a la Mishnah qui nous dit où il n'y a pas d'homme, sois-en un. Naron, mais pour montrer comment être un homme, il faut être plus qu'un homme. Où il n'y a pas d'homme, sois-en un. Naron. Maintenant, en toute honnêteté, mamash, aujourd'hui, si je veux apprendre à mon fils comment faire la tfila, ben, il faut que j'aille tous les jours à la tfila 3 fois par jour et que je lui montre un exemple qui est au-dessus de ce que j'attends de lui. Naron, c'est exactement Pinchas. Là où il n'y avait pas d'homme pour dire le psak din et pour l'accomplir, lui, il a dû être pas juste un homme, il a dû être encore plus qu'un homme, grâce aux forces que Dieu lui a données, du moment qu'il a décidé de faire Mesirut Nefesh. Alors, on revient à la question, moi je ne suis pas un capitaine personnellement. La Torah nous enseigne que oui, chacun de nous sommes un capitaine. Le capitaine de quoi? De notre navire personnel. Nous sommes enfermés, comme à l'époque le Rabbi Rayatz. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça encore 90 ans après? À l'époque, le Rabbi Yosef Yitzhak et les Juifs en Russie, ils n'avaient pas le droit ni de prier en minyan, ni de manger kasher, ni de faire la brit mila à leurs enfants, ni de se marier selon le date Moshe Israël, etc., etc. Maron, aujourd'hui c'est pareil. Quand on se lève le matin, aussi il y a un petit bolchevique à l'intérieur de nous, un petit communiste à l'intérieur de nous qui nous dit non, rendors-toi, ça va, tu prieras à 9h tranquillement à la maison, va pas au minyan. Aussi, quand il arrive le moment d'être marmire dans la cache-route, aussi il y a encore à l'intérieur de nous un petit comme ça qui nous dit non, plus tard tu feras ça, c'est pas la peine maintenant, on verra plus tard, etc., etc. Chacun selon son Yetzirah, et c'est pas maintenant le moment de rappeler le Yetzirah. Mais en vérité, on doit comprendre que nous, on est le capitaine de notre navire, et que nous, on doit amener notre navire à bon port. Et que si on refuse de faire ce travail-là, personne ne va le faire à notre place. Si Pinchas n'avait pas donné, je m'excuse, si Pinchas n'avait pas, c'est une hachara, c'est quelque chose que je pense de moi-même. Si Pinchas n'avait pas donné lui le psak din et n'était pas allé lui l'accomplir, personne ne l'aurait fait. Là-bas, il se serait passé ce qui se serait passé et puis c'est tout. Il a fallu que lui il le fasse. On ne peut pas abandonner le travail auprès de quelqu'un d'autre. C'est ça ce qu'on peut apprendre de Pinchas et Eliaou, qu'en vérité chacun de nous pouvons être un Pinchas. Vous savez, justement le Rabbi Yosef Yitzhak il a dit, je finis là-dessus. La Mesirut Nefesh, le don de soi, c'est pas monter sur le toit du bâtiment et sauter pour Dieu, au nom de Dieu. C'est pas ça notre philosophie. Nous on n'est pas là pour mourir au nom de Dieu. Nous on est là pour vivre au nom de Dieu. Pour un instant, je vais maintenant pour manger un crackers, une seconde je m'arrête, voilà on va le faire maintenant, une seconde, Borémine Maisonot. Une seconde, voilà, moi ma vie, elle est consacrée à Dieu. Ma vie, pas ma mort. Bezat Hashem Yitbarach, Pinchas et Eliaou, on sait que Eliaou, justement, son rôle, c'est d'annoncer l'avenue du Mashiach, Bezat Hashem, d'annoncer 24 heures avant que Mashiach il va venir, Bezat Hashem, et on dit que chaque jour Eliaou, il vient annoncer la délivrance. Vu qu'on dit que chaque instant Mashiach il peut venir. À chaque instant Mashiach peut venir, Nahon? Alors quoi? Quand est-ce qu'il va venir Eliaou? En vérité, chaque jour Eliaou, un avis, se tient prêt et il annonce que Mashiach peut venir. Et à chaque fois, malheureusement, il y a un empêchement, au point que c'est pas compréhensible encore pourquoi. Bezrat Hashem, que Eliaou, un avis, vienne nous annoncer Mashiach concrètement, que l'on puisse voir de nos yeux, qu'il y ait Bezrat Hashem la résurrection, car c'est un des 13 principes de foi du judaïsme, et qu'on soit Bezrat Hashem tous réunis avec Eliaou Hanavi, avec Eliaou dont nous célébrons aujourd'hui qu'on va faire aujourd'hui Bezrat Hashem les brachot, on va faire la Hashkava Bezrat Hashem, et que tout cela se passe dès aujourd'hui Bezrat Hashem Bekarov Mamash. Merci beaucoup.